Il bombait! Il bombait! Il bombe. Mais enfin, mais quelle mouche m'a piqué? Enfin, je ne sais absolument pas quelle mouche m'a piqué, je m'excuse. Mais bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, on va parler de Black Panther 3, puisque on a eu des images et des informations. Alors, pas sur le projet, mais. Enfin, si, sur le projet, bah. Non, pas sur un projet Black Panther en soi, mais concernant l'avenir de Black Panther, l'avenir du Wakanda chez Marvel. Il y aurait un acteur qui serait envisagé, enfin du moins il y a eu un acteur qu'on pense qui serait possiblement envisagé pour reprendre la relève de Black Panther après le décès, donc le départ de Chadwick Boseman qui avait incarné Black Panther il y a de cela des années maintenant, puisqu'en 2020 il nous a quittés. Et entre-temps il y a eu Black Panther Wakanda Forever qui m'a quand même plu globalement, même si c'est vrai que Shuri en Black Panther, au final j'y croyais pas trop, mais en même temps, c'est vrai que s'ils avaient essayé donc de mettre ça, de préparer ça en amont, mais en même temps non, parce qu'ils pensaient que Chadwick allait rester, et que le personnage serait là. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, en dépit du fait que le film, le premier Black Panther était quand même très bon, mais ils ont quand même dit ah on va prendre cette direction. Et puis derrière la vie a fait non. Du coup on va reparler donc de ce qui a été vu du coup lors d'un défilé, donc un défilé de magnifiques costumes avec Angela Bassett. Angela Bassett donc du coup qui a défilé lors d'un défilé, donc le défilé de Vogue, qui, euh, qui était donc représentée du coup en Ramonda, donc la reine Ramonda, la mère de Black Panther. Et en plus du fait, elle était accompagnée par des femmes qui étaient costumées en Dora Milaje, comme le personnage de Okoye dans Black Panther. Et elle a été aperçue en train de tenir la main à à Damson Idris, du coup l'acteur. Alors je sais pas du tout dans quoi il a joué Damson Idris, j'en suis confus. Mais du coup, ça a fait parler les gens, des spectateurs, des fans, ça les a fait parler. Et du coup, tout indique que c'est suite à la post-crédit de Black Panther Wakanda Forever, où on nous avait introduit le personnage de Toussaint, donc T'Challa, deuxième du nom, le fils de T'Challa et de Nakia, que Nakia effectivement. Mais le garçon, il a quoi? Il a 6 ans. Donc l'enfant, il avait 6 ans, ce qui implique qu'il avait été né peu de temps après le snap de Thanos. Et du coup, on se dit, jamais il pourra prendre la relève, à moins que il se passe un saut dans le temps et qu'on voit le personnage du futur revenir. Plusieurs sources, donc il y avait donc pas mal de sources, il y avait Comic Book Movie, My Time to Shine Hello, ou Daniel RPK et d'autres, qui affirmaient que Marvel voulait introduire un nouveau T'Challa, un nouveau Black Panther, parce que effectivement, ce qui a été fait à propos de Wakanda Forever, ça n'a pas forcément plu. Il y en a Shuri, les gens ils n'y croient pas. Il y a qui disent juste parce que ouais, c'est juste parce que c'est une femme, juste parce que c'est la sœur, et puis la sœur en tant que telle, elle n'est pas une guerrière, c'est la scientifique, ce qui s'entend un peu plus, parce que le côté tradition, le plan astral, je sais pas comment s'appelle le plan où on voit T'Challa et puis Killmonger qui traverse, donc qui passe de l'autre côté, et elle aussi, grâce à l'herbe cœur. Je sais pas comment du coup s'appelle ce rituel, mais c'est un nom précis, enfin c'est juste le rituel effectivement du nouveau roi. Elle n'est pas forcément, elle n'était pas dans le côté très religieux, on va dire. Donc elle était très scientifique, très terre à terre. Elle se dit non, il n'y a rien de l'autre côté, rien qui nous attend. Et du coup, c'est pour ça que ça sort clairement de nulle part. Et ils se sont dit, dans les comics. Alors après, là où ça s'entend, et c'est défendable, c'est le seul argument que j'ai pu avoir, c'est que ça existe dans les comics. Voilà, c'est pareil, ok. Mais outre ça, on n'y croyait pas trop. Et malgré tout, Marvel, du coup, l'a fait, mais ensuite, ils se sont dit, bon, on l'a fait, ça marche pas trop, même si le film a marché en tant que tel, c'était surtout pour l'hommage à T'Challa, et puis aussi parce qu'on avait beaucoup aimé le premier, même si le personnage principal n'est plus là, on se dit, bon, on va quand même y aller parce que c'est Marvel, on y va, et puis c'est Black Panther, on a quand même bien aimé. Mais il y a un troisième film qui est prévu, donc ils se disent, bon, on va quand même pas ramener Shuri, parce qu'on a vu que ça n'a pas forcément très marché. Enfin, ce qui a marché, oui, mais c'est pas forcément le côté Shuri qui a marché. Du coup, on va ramener un autre personnage, mais plutôt que de ramener un autre T'Challa ou un autre Killmonger, on devrait ramener, même si je pense que Killmonger, donc Michael B. Jordan, devrait revenir parce que c'est Ryan Coogler qui fait le film aussi, et qu'apparemment il est dans tous ses films. Du coup, il reviendra. Et du coup, là où j'avais dit que plusieurs sources indiquaient que Marvel comptait
introduire donc le fils de T'Challa comme adulte. Donc ça serait soit par un voyage multiversel, du coup ils ont dit, donc un gros, donc c'est-à-dire qu'il y a un variant qui pourrait revenir. D'ailleurs dans Avengers, Doomsday et Secret Wars, on aurait quoi qu'il en soit un Black Panther mâle, donc un homme. Moi je pense pas que ce soit Killmonger, mais en vrai ce qui se peut être cool c'est qu'il y en ait plusieurs, un Killmonger, un autre T'Challa mâle, donc enfin un autre Black Panther mâle, donc un homme, donc pas forcément T'Challa, mais ça peut être cool. Ou alors quitte à ramener T'Challa, ramenez-le pour le Black Panther 3 et pour l'avenir du MCU, avec Killmonger. Et comment dire, ou alors ça peut être une version du fils Toussaint. Ça peut être donc Toussaint, le Toussaint du futur, ou un Toussaint multiversel qui adulte, qui puisse devenir le Black Panther et porter le costume. Oui, donc il parle donc, du coup d'introduire le fils comme adulte par un voyage multiversel ou un saut temporel afin qu'il puisse assumer donc le rôle du Black Panther, donc porter le manteau de combat de Black Panther dans Avengers Doomsday, puis poursuivre donc, du coup l'héritage de son père après Avengers Secret Wars avec un film individuel de Black Panther 3. En gros, voilà, en gros ça veut dire que dans Black Panther 3, on aura quoi qu'il en soit un homme qui portera le costume de la Panthère Noire. Et ça peut potentiellement être Damson Idris. En vrai, c'est vrai que ça pourrait très bien lui aller. Et donc du coup, je sais pas tout ce que vous en pensez. Moi personnellement, c'est vrai que j'avais imaginé qu'il ramènerait donc du coup, quoi qu'il en soit, Killmonger et éventuellement une autre version de T'Challa. Mais en fait, apparemment, c'est pas du tout prévu. Donc ce qui serait prévu éventuellement, c'est que du coup, ça soit donc une version du futur, donc adulte, du fils de T'Challa, ou une autre version du multivers, donc du fils donc, de Toussaint, qui pourrait devenir Black Panther et qui est vraiment la relève maintenant. Donc en vrai, moi ça me conviendrait plus que T'Challa revienne, même si c'est vrai que c'est l'occasion. C'était là où autant le recast pour Wakanda Forever ne me convenait pas, et puis c'est pour ça que je suis content qu'il l'ait pas fait. En même temps, je trouve que c'est l'occasion de justement de profiter du multivers pour, comment dire, pour introduire une nouvelle version du même personnage qui puisse être incarné par un autre acteur sans choquer. Même si là, à la base, ça n'aurait choqué personne le recast, ils auraient dit ouais, j'aurais même préféré que recast plutôt que mettre la sœur, elle y connaît rien, elle est pas du tout dans le même mood, elle a pas été conditionnée pareil que pour T'Challa. Donc du coup, ça sort un peu nulle part, effectivement, le fait qu'elle s'y connaisse en combat, qu'elle porte le costume, etc. C'est vrai que plus ça avance et plus je comprends effectivement ça, et je me dis effectivement, il y avait absolument rien qui l'emmenait vers cette direction, tout simplement parce que Marvel n'aurait pas pu vraiment anticiper ce qui est vraiment arrivé. Donc, pour de vrai. Donc il y a eu un échange officiel aussi avec l'acteur, donc Damson Idris. Du coup c'est donc Time 100 Next, Time 100 Next, qui donc du coup a posé la question est-ce que vraiment c'est officiel, est-ce que vraiment c'est acté que c'est du Black Panther, et il a répondu no, no, I don't know anything about it. Donc non, je n'en sais rien, je ne peux rien vous dire. Et donc, c'est peut-être une piste, mais encore une fois, je pense que ça peut être trop cool que ça puisse être lui parce que on peut voir la carrure. Enfin, après, je sais pas du tout comment il peut le jouer. C'est peut-être qu'il proposera quelque chose de différent que Chadwick Boseman. Et mais en même temps, ce n'est pas le même personnage, quoi. C'est peut-être une autre version. Encore une fois, c'est peut-être plus Toussaint que T'Challa. Puis je vais terminer par là-dessus, je vais dire qu'effectivement les costumes donc de Angela Bassett et donc des Dora, les costumes sont vraiment magnifiques. Je crois que c'est Ruth E. Carter qui avait donc fait les costumes pour le premier film Black Panther, les films Black Panther, et ils étaient très réussis. Et en plus, elle avait reçu un Oscar pour la meilleure création de costumes, parce qu'en même temps, les costumes, ils étaient colorés, ils étaient vraiment trop cool. J'aime beaucoup les détails et les coiffes qu'ils avaient, qu'ils arboreraient. Et du coup, en gros, c'est tout ce que j'avais à dire sur les costumes, qui étaient vraiment, c'était ravissant, c'était classe, et le fait qu'on a un potentiel cast pour, pas forcément pour Black Panther 3, mais même si c'est la finalité, mais pour les films Avengers concernant un Black Panther. Du coup, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo critique en ma compagnie.